Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. En ce troisième dimanche de Carême, je vous invite à vous poser une question essentielle. Qu'est-ce que Dieu veut changer en moi aujourd'hui? Ce temps de Carême n'est pas une simple routine spirituelle ou une tradition religieuse que nous traversons distraitement. C'est une invitation urgente à la conversion, un appel vibrant à écouter la voix de Dieu qui résonne dans nos cœurs et dans nos vies. Les textes bibliques que nous lisons sont comme des fenêtres ouvertes sur le mystère de Dieu. Il nous parle de sa patience infinie, de sa justice qui interpelle et de son amour qui ne cesse de nous appeler à revenir à lui. Mais ces textes ne sont pas des récits lointains. Leur message est pour nous ici et maintenant. Aujourd'hui, méditons ensemble sur trois aspects essentiels qui émergent de ces lectures. La révélation de Dieu, l'avertissement divin et l'espérance d'un renouveau. Imaginez la scène, Moïse, un homme ordinaire, un simple berger, marche dans le désert. Le sable, le vent chaud, son troupeau, tout semble banal jusqu'à ce qu'un spectacle extraordinaire attire son attention. Un buisson qui brûle sans se consumer. Intrigué, Moïse s'approche et là, il entend la voix de Dieu. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Dieu se révèle à Moïse d'une manière bouleversante. Il lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri et je descends pour le délivrer. » Quel Dieu merveilleux! Il n'est pas distant ni indifférent. C'est un Dieu qui voit, entend et agit. Et lorsqu'il révèle son nom à Moïse, « Je suis celui qui suis », il dévoile toute sa puissance et son mystère. Il est le Dieu éternel, immuable, mais aussi le Dieu proche, celui qui marche avec son peuple. Mes frères et sœurs, mes chers amis, ce même Dieu se révèle aussi à chacun de nous aujourd'hui. Mais sommes-nous attentifs? Où se trouve le buisson ardent dans notre vie? Peut-être dans un moment de prière où Dieu nous parle en silence. Peut-être dans une situation inattendue
qui nous pousse à réfléchir, ou peut-être dans le visage d'une personne qui souffre et qui attend notre aide. Dieu est là, il se manifeste, mais il nous faut avoir des cœurs ouverts pour le reconnaître. Et comme Moïse, Dieu nous appelle. Il nous dit, je t'ai choisi pour être un instrument de ma libération. Oui, chacun de nous, à sa manière, est invité à porter la lumière de Dieu dans un monde qui a tant besoin d'amour et d'espérance. Dans cette même liturgie, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous secoue et nous invite à regarder en arrière. Il nous rappelle l'histoire des Israélites au désert. Ces hommes et ces femmes avaient tout reçu de Dieu. La protection de la nuée, la traversée de la mer Rouge, la manne qui tombait du ciel. Mais malgré cela, beaucoup ont chuté. Ils ont murmuré, douté et se sont éloignés de Dieu. Saint Paul nous avertit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ces mots sont puissants et ils s'adressent à chacun de nous. Nous aussi, nous avons reçu des bénédictions immenses. Nous avons été baptisés, nourris par l'Eucharistie, guidés par l'Esprit Saint. Mais nous sommes parfois comme les Israélites. Nous murmurons lorsque les épreuves arrivent. Nous doutons lorsque Dieu semble loin. Et nous nous laissons distraire par les choses du monde. Le carême est un cadeau précieux, un temps pour examiner nos cœurs et reconnaître nos fragilités. Ce n'est pas un moment pour nous accuser ou nous décourager, mais un moment pour nous rappeler que Dieu nous tend toujours la main. Oui, même lorsque nous tombons, sa grâce est là pour nous relever. Alors, ayons le courage de répondre à cet avertissement divin. Regardons nos vies avec humilité et demandons à Dieu de transformer nos cœurs. Dans cette liturgie, il nous est donné de lire l'Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte une parabole qui est à la fois un avertissement et une promesse. Il parle d'un figuier stérile, un arbre qui, depuis 3 ans, ne porte aucun fruit. Le propriétaire est prêt à l'arracher, mais le vigneron demande un délai. Laisse-le encore cette année. Je vais creuser autour
émettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit. Mes frères et sœurs, mes chers amis, ce figuier, c'est peut-être nous. Combien de fois avons-nous manqué de produire les fruits que Dieu attend de nous? Les fruits de la foi, de l'amour, de la charité, de la justice. Mais voyez la patience infinie de Dieu. Il ne nous condamne pas immédiatement. Il travaille autour de nous. Il nourrit nos âmes. Il nous donne encore et encore des chances de grandir. Cependant, cette patience n'est pas sans limite. Le temps de la conversion est limité et nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Jésus nous appelle aujourd'hui à changer nos cœurs, à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire maintenant. Ce carême est une opportunité précieuse. Ne laissons pas ce moment de grâce nous échapper. Aujourd'hui, les trois lectures nous disent avec force, Dieu se révèle comme un Père aimant et proche, attentif à nos souffrances. Il nous avertit avec amour, nous appelant à la conversion et à la vigilance. Il nous donne l'espérance d'un renouveau, une chance de recommencer et de porter du fruit. Mes frères et sœurs, mes chers amis, n'ignorez pas cet appel. Ouvrez vos cœurs à la présence de Dieu. Soyez comme Moïse, attentifs aux signes de Dieu dans votre vie quotidienne. Soyez humbles, reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et surtout, mettez-vous à l'œuvre. Priez, agissez, aimez. Produisez des fruits dignes de l'amour que Dieu vous donne. Que ce carême soit un temps de transformation profonde, un temps où nous laissons Dieu creuser autour de nos racines et nous nourrir de sa grâce. Aujourd'hui est le jour pour recommencer. N'attendons pas demain. Que le Seigneur, riche en miséricorde, nous accompagne sur ce chemin de conversion et de renouveau. Amen.